Bonjour frères et sœurs, bonjour chers tous, bonjour dans le Seigneur Yehoshua. Voilà, nous sommes à Voici le Machia et nous voulons encore bénir le nom du Seigneur, voilà, qui nous permet d'être ensemble encore aujourd'hui, que toute la gloire lui soit rendue. Voilà. Nous sommes le 4 août 2023. Voilà. Et voilà, nous voulons encore partager la parole du Seigneur aujourd'hui ensemble. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Transformer ma vie, Seigneur. Et je peux dire, Seigneur, que ta grâce me suffit, que ton nom, ton amour, ta présence me suffit. Parce que tu me combles, tu me remplis de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, qui peut combler mon cœur comme toi? Seigneur, qui a su toucher mon cœur comme toi. Dans ce monde, aucun homme n'a su parler comme toi. Et jamais je ne trouverai quelqu'un qui m'aime comme toi. Ah, tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yehoshua. En toi, en toi, en toi. Tout est en toi, Yehoshua. En toi, tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yehoshua. En toi. En toi, en toi, tout est en toi, Yehoshua, en toi, je ne crains plus rien. Je n'ai plus peur de mes lendemains. J'ai la vie éternelle. Amen. J'ai tous les trésors du ciel. Sont effacés en toi. Je suis un héritier. J'ai toujours le meilleur en toi. J'ai trouvé le bonheur. En toi, je sais que même si je meurs, je vivrai encore après la mort. Même si le vent, la tempête se déchaîne, je sais que je suis sauvé à l'ombre de tes ailes. Ya, ya. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi, en toi, tout est en toi, Yehoshua. En toi, en toi.
Tout ce que je désire est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Oh, en toi, en toi. Tout est en toi, Yeshua, en toi. En toi, en toi. Tout est en toi, Yeshua, en toi. Oh. Amen. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Que toute la gloire lui soit rendue aussi à notre Seigneur, à notre Roi. Merci Père. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ta vie, Père, au nom de Yeshua. Merci pour ta présence, pour ta puissance, Seigneur Père. Que toute la gloire te soit rendue. Merci parce que tu es Seigneur, tout simplement. Merci parce que tu es là, Papa, au nom de Yeshua. Nous voulons te rendre la gloire encore ce matin, Seigneur. Conduis toutes choses. Voilà, nous n'avons que toi. Nous n'appartenons qu'à toi, Seigneur. Et nous ne voulons appartenir qu'à toi et à personne d'autre, Seigneur Père. Comble-nous encore de ta présence et de ton règne, Seigneur. Nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Amen. Merci, Père. Alors, bonjour, frères et sœurs, encore une fois. Voilà, nous sommes à Voici le Mashiach. Hein, ouvre notre esprit. Et voilà, nous voulons partager aujourd'hui encore, comme nous le faisons habituellement. Voilà, quelques soucis techniques. Merci. Voilà. J'ai appris par la grâce du Seigneur voilà, que ces bruits-là avaient un nom. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ses frères et sœurs qui nous suivent. Voilà, donc voilà, nous avons, je crois, un frère qui nous a écrit voilà, pour nous dire de faire attention à ces bruits-là et tout. Et on veut bénir le Seigneur pour ces choses-là. Il m'a même appris le nom de ce bruit-là. Voilà. Et voilà, on se met en exercice voilà, pour pouvoir pallier à toutes ces défaillances-là et tous ces défauts-là. Voilà, que le Seigneur nous aide. Alors, nous voulons partager aujourd'hui sur la richesse selon le Seigneur. Voilà, la richesse selon le Seigneur. Amen. Alors, on voit aujourd'hui, frères et sœurs, voilà que beaucoup d'enseignements, beaucoup de comportements, beaucoup de choses aujourd'hui, voilà, sont partagées par rapport à la richesse argent, à la richesse monnaie, à la richesse en tant que papier, à la richesse, voilà. Et il est bon de regarder toutes choses au prisme, selon le prisme de la parole, de regarder toutes choses selon la parole du Seigneur, voilà. Et nous voulons aujourd'hui regarder de quoi il est question quand la Bible parle de richesse. Qu'est-ce que le Seigneur appelle richesse? Qu'est-ce que le Créateur appelle richesse? Voilà. Et donc, nous voulons parler aujourd'hui de la richesse selon le Seigneur. Amen. Voilà. Et donc, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Matthios. Matthios 16 à partir du verset 24. Voilà. Matthios 16, 24. Alors, que dit la parole dans Matthios 16 ? À partir du verset 24. Alors, Yehoshua dit à ses disciples. Donc, c'est Yehoshua qui parle à ses disciples. Voilà, c'est important de préciser ces choses-là et de bien situer les choses. C'est Yehoshua ici qui parle à ses disciples. Voilà. Alors, que dit Yehoshua à ses disciples? Alors, notre roi dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Verset 26, car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voilà. Ou que donnerait un être humain en échange de son âme? Car le Fils d'humain doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort. Non, juste à ce qu'ils aient vu le Fils d'humain venant dans son règne. Amen. Voilà. Alors, ici, c'est le Seigneur qui parle. Voilà. Et il parle notamment à ses disciples, clairement. Voilà. Il parle à ses disciples. Donc, ceux qui sont disciples du Seigneur, voilà, cette parole-là vous est adressée. Et vous qui voulez devenir disciples du Seigneur, voilà, cette parole aussi vous est adressée, afin que vous sachiez quelle est l'attitude justement qui prévaut, hein, quelle est la marche qui prévaut justement dans la maison du Seigneur. Voilà. Alors, Yehoshua dit à ses disciples, donc si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Voilà. Alors, verset 26, que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alors, que fait le Seigneur ici? Ici, le Seigneur est en train de mettre, si vous voulez, deux choses en parfaite opposition. Voilà. Il est en train de nous enseigner que il y a, si vous voulez, deux choses dans ce monde-là. Le fait de gagner le monde et le fait de gagner son âme. Et ces deux choses-là sont opposées. Voyez-vous? Il nous fait même comprendre, on peut comprendre au travers de ce passage-là que, à la limite, le fait de gagner tout le monde fait perdre l'âme. Et le fait de gagner l'âme induit que l'on perde le monde. Voyez? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il nous fait également comprendre que le fait de perdre son âme, ou bien de perdre le monde plutôt, voilà, c'est également le fait de le suivre. Voilà. Verset 25. Celui qui veut sauver son âme la perdra. Voilà. Donc, l'âme dans le monde aime gagner le monde. Et ceux justement qui veulent gagner le monde, qui veulent conserver cette âme-là, qui veulent la garder, qui veulent marcher, fonctionner selon cette âme-là, perdent leur âme, pensant la gagner. Voilà. Mais celui qui perd son âme, de quelle âme il s'agit? L'âme qui cherche à gagner le monde, justement, celui qui perd cette âme-là à cause du Seigneur, lui trouvera son âme. Donc, vous voyez, c'est comme si l'âme véritable là, de l'homme était cachée, l'âme véritable de l'humain était cachée. Vous voyez? Et qu'il fallait perdre l'âme du monde pour gagner l'âme selon le Seigneur. Voyez-vous? Il faut perdre l'âme du monde. Il faut renoncer à l'âme du monde. Il faut renoncer à lui-même
Voilà. Parce que l'âme nous qualifie, hein. L'âme elle nous constitue déjà, voilà, mais elle nous qualifie aussi. Quand on dit mon âme est triste, ben c'est nous qui sommes tristes. Quand on dit mon âme se réjouit, ben c'est nous qui nous réjouissons. D'accord? Donc l'âme nous représente, elle nous qualifie, mais en même temps, elle nous représente. Voyez-vous, hein? Donc, celui qui veut conserver son âme selon le monde, ben, celui-là la perd. Par contre, celui qui veut perdre son âme selon le monde, gagne véritablement son âme. Voilà. C'est comme s'il y avait deux chemins. Le chemin pour l'âme selon le monde, et un autre chemin justement pour l'âme selon la pensée du Seigneur, selon l'instruction du Seigneur, selon la voie du Seigneur, parce que le Seigneur parle de le suivre, de se charger de sa croix et de le suivre. Voilà. Donc, il y a une perte des choses du monde lorsque l'on veut suivre le Seigneur. Il y a un chemin de croix lorsque l'on veut suivre le Seigneur. Il y a une crucifixion des choses de ce monde lorsque l'on veut suivre le Seigneur. Il y a une perte des choses de ce monde lorsque l'on veut suivre le Seigneur. On ne peut pas cumuler les deux. On ne peut pas avoir les deux. Ce n'est pas possible. Voilà. Soit on est dans le chemin du Seigneur, soit on est dans l'autre chemin, le chemin du monde. Voilà. Hein? Et le Seigneur nous dit donc au verset 26, « Que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Voilà. Pire, que donnerait un être humain en échange de son âme? Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que la chose la plus précieuse d'un humain, pour un humain, ben c'est son âme. Voyez-vous? La chose la plus précieuse pour un humain, c'est son âme. Hein? Et il est important justement parce que rien ne vaut l'âme, rien ne peut acheter, rien n'a autant de prix justement que l'âme de l'humain. Rien. Voyez? Hein? Et le Seigneur établit l'âme ici comme l'une des choses les plus importantes justement pour l'humain. Voilà. L'une des choses les plus importantes pour l'humain. Alors aujourd'hui, nous voyons autre chose. Nous voyons autre chose. Hein, ce qui importe aux yeux de l'humain, ce n'est plus l'état de son âme, ce n'est plus la situation de son âme, ce n'est plus la santé de son âme, mais c'est l'argent. C'est les biens de ce monde, c'est les richesses de ce monde, c'est voilà, tout ce qui réjouit le cœur, tout ce qui réjouit le cœur physiquement, mais qui ne le nourrit pas. Voyez-vous, hein? Qui ne l'entretient pas, qui ne le fait pas vivre, qui ne le remplit pas. Voyez-vous, hein? Il est important aux yeux du Seigneur, il est important pour nous, parce que ça l'est aux yeux du Seigneur, que nos âmes soient gagnées. Voilà. Il est important pour nous, parce que c'est ce que le Seigneur estime important, que nos âmes soient gagnées, que nos âmes soient restaurées, que nos âmes soient sauvées. Voyez-vous? Que nos âmes soient restaurées. Que nos âmes soient en vie. Hein? Voici pourquoi il y a cette parole-là dans la parole, hein, dans la Bible, hein, de cet apôtre-là qui disait « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Voyez-vous, hein? Comme prospère l'état de ton âme.
Amen. Hein? Hein, il s'agit de Yohanan, hein, qui écrivait justement à, hein, on va le prendre, Yohanan, 3 Yohanan, à partir du verset 1. Hein, 3 Jean 1. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. L'ancien Agaius, hein, Gaios. Hein. Donc ici, c'est Yohanan, l'apôtre, qui écrit justement à Gaios, le bien-aimé que j'aime en vérité. Vous voyez, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité. Vous voyez, hein? Et on utilise très souvent aussi ce passage-là disant oui, mais voilà, il faut la richesse, il faut l'argent et tout ça. Alors qu'ici, il est question de l'âme. Hein? Yohanan veut que l'âme de Gaios soit prospère. Et il rejoint la pensée du Seigneur. Voyez-vous? Comme ton âme est en prospérité. D'accord? Voilà. Donc, la prospérité, aux yeux du Seigneur, déjà, on peut le comprendre, on peut l'entrevoir un peu. Ben, il s'agit de la richesse de l'âme, il s'agit de la prospérité de l'âme. Voyez, hein? Il s'agit de la richesse de l'âme, il s'agit de la prospérité de l'âme. Et je crois, Lucas aussi, hein, parle justement de cette richesse-là. Hein. Lucas, on va voir Lucas 9, je crois. Lucas 9. À partir du verset... voilà, oula, ça met du temps avec l'Internet là. Lucas 9, à partir du verset 25. Voilà. Alors, Lucas répète également, de la part du Seigneur, hein, que sert-il à un être humain de gagner tout le monde s'il se détruisait? Vous voyez, il utilise d'autres termes. S'il se détruisait ou se perdait lui-même. Voyez-vous? Là où Matthias dit s'il perdait son âme, hein, Lucas dit s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Et on a dit que l'âme nous représentait. Voyez-vous? Donc le fait de détruire son âme ou de perdre son âme, c'est se perdre soi-même. Voyez-vous? Et donc, quand Yohanan dit à Gaios qu'il souhaite qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme, voyez-vous, ben, il veut que Gaios lui-même soit prospère. Mais cette prospérité-là se trouve au niveau de l'âme, pas au niveau des moyens financiers, pas au niveau de la grande maison, de la belle maison et tout ça. Non, non, non. Voilà. Que Gaios soit prospère, rempli au niveau de son âme. Amen. Voilà. Hein? Et c'est vraiment important de le comprendre. Donc, le Seigneur met deux choses en opposition. La richesse de ce monde et la richesse de l'âme. Voilà. Et vraisemblablement, la richesse de l'âme, la richesse véritablement aux yeux du Seigneur, n'est pas le fait d'avoir des biens. Parce qu'il dit que si tu perds ton âme malgré tous tes biens, ben tu es perdu. Voyez-vous? Et donc, il préfère que l'humain cherche à enrichir son âme. Amen. Voilà. Alors, quel autre passage nous parle de la richesse de l'âme? Amen. Hein? On va... hein, c'est bon, hein, souvent de venir au commencement. Hein? Bereshit 2, verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant.
Et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Voyez-vous, il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un est Pichon. Pichon, c'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Havila, où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon, et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Voyez-vous, hein? Et le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Voilà. Alors, on parle de richesse, hein? On parle de richesse, on parle de la prospérité de l'âme, on parle de la richesse de l'âme de l'humain. Voilà. Hein? Et le Seigneur nous dit clairement que la véritable richesse, c'est la richesse de l'âme. Voilà. Et on a vu justement 2 apôtres, on a vu Lucas, hein, voilà, qui travaillait justement avec l'apôtre Paul, hein, Lucas qui a écrit donc le livre de Lucas, qui a écrit aussi le livre des Actes, voilà, donc qui est un témoin également de la parole, nous annonçait que il ne sert à rien à l'homme de gagner le monde, donc d'avoir des richesses, d'avoir des biens, d'être grand, d'être vu, d'être célèbre, voilà, s'il perd son âme, ou bien s'il se perd même lui-même en fait. Voyez? Donc, perdre son âme, c'est se perdre soi-même. Hein? Et Yohanan, justement, apôtre, disciple du Seigneur aussi, voilà, dit la même chose, disant à Gaius qu'il souhaite que Gaius prospère à tous égards comme l'état de son âme. Voilà. Et ils confirment tous deux, donc, la parole du Seigneur, parce qu'on a vu dans le livre de Matthieu 16, Lucas 9, que le Seigneur s'adresse à ses disciples. Donc toi qui te dis disciple du Seigneur, qui te dis enfant du Seigneur, le Seigneur est en train de te dire ce matin, encore une fois, comme il l'avait déjà dit en son temps aux disciples, comme il le dit à chaque fois à tous ceux qui lisent ce passage-là, la richesse que je donne, que je préfère, la richesse que je veux pour toi dans ta vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas les biens de ce monde, c'est plutôt que ton âme soit riche, que ton âme soit prospère. Voyez-vous? Hein? Alors, une âme prospère, frères et sœurs, l'âme n'a pas de maison, l'âme n'a pas de voiture, l'âme n'a pas de chaussures dernier cri, l'âme n'a pas de biens. Physiquement, cela s'entend. Donc la richesse aux yeux du Seigneur n'est pas une richesse physique. Elle est spirituelle, la vérité. Nous sommes riches spirituellement en Yehoshua. Hein? La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Hein? On va le lire avant de revenir à notre passage de Béréchit. Hein? Voilà. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Hein? Voyez-vous? Donc, on va prendre Éphésiens rapidement. Merci Seigneur.
Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Voilà. Éphésiens 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset 1. Voilà. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach par la volonté d'Elohim, aux saints et fidèles en Yehoshua Mashiach qui sont à Éphèse. À vous, grâce et shalom de la part d'Elohim, notre Père et Seigneur, Yehoshua Mashiach. Béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Donc nous sommes bénis en Mashiach de toutes sortes de bénédictions. Mais elles sont spirituelles. Amen. Elles sont spirituelles. Voyez-vous? Hein? Et nous sommes comblés. Voyez-vous? Hein? Nous sommes comblés. La Bible dit que nous avons tout en Yehoshua, en qui habite toute la plénitude. Voyez-vous? Hein? Toute la plénitude d'Elohim. Voyez? Et donc nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Toutes. Mais c'est quoi les bénédictions spirituelles? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est avoir, justement, comme on disait, la voiture dernier cri? Est-ce que c'est avoir, voilà, toutes les richesses de ce monde? Ben, bien entendu, non. Pourtant, c'est ce qui est présenté aujourd'hui. Hein? Dans notre langage, dans nos usages, dans notre comportement, surtout en Côte d'Ivoire, il y a une expression qui dit « bénis-moi ». Bénis-moi, ça veut dire « donne-moi de l'argent ». Et vous? Hein? Et c'est un langage même qui est utilisé chez les païens, chez des gens qui sont inconvertis. Bénis-moi, ça veut dire donne-moi de l'argent. Et même quand on explique les choses, quand on rend témoignage et tout, oui, le Seigneur m'a béni, voilà, j'étais tant, je suis devenu tant, j'étais machin, j'avais rien du tout, le Seigneur m'a donné de l'argent. Et très souvent, on assimile la bénédiction à de l'argent. On assimile donc la richesse à de l'argent. Voyez-vous? Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. La richesse véritable que le Seigneur recherche, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Voyez? Alors, voici pourquoi on revient dans le jardin d'Éden. Tel que le Seigneur a fait les choses au commencement. Voyez? Hein? Et on nous dit que dans le jardin, voilà, le Seigneur déjà avait fait toutes choses bonnes. Ok? Et c'est bon de le préciser parce que beaucoup dans leurs paroles ou dans leurs pensées se disent oui, mais c'était pas complet, c'était pas parfait, tout ça. Non, non. La Bible dit, le Seigneur déclarait lui-même chaque fois que c'était bon. Voyez? Donc revenons à ce qui était bon. Revenons à ce qui était bon. Et dans ce qui était bon, hein, la parole nous déclare une chose. Alors, on dit que dans le jardin, voilà, il y avait l'arbre de la vie, l'arbre des vies, ou bien l'arbre de vie au pluriel, au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait et devenait 4 têtes. Hein? 4 têtes, si vous voulez, c'est un peu, c'est l'image de l'universalité. Vous voyez, hein, voilà, hein, les 4 points cardinaux, tout ça, voilà, c'est l'image de l'universalité. D'accord? Hein? Et donc, ce fleuve-là qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc, il y avait un fleuve qui arrosait le jardin. Donc, le jardin était arrosé. Ok? Voilà. Le jardin était arrosé. Et on nous dit plus haut qu'il n'y avait pas encore de plantes. Parce que justement, le Seigneur n'avait pas encore arrosé, hein, le jardin. Hein. On nous le dit plus haut. Voilà. Voilà. Bereshit 2, verset 5. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol.
mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. D'accord? Voilà. Et donc, il faut, pour que les plantes puissent pousser, pour que les plantes puissent vivre et tout ça, il faut qu'elles soient arrosées. Et donc, le Seigneur avait établi ce fleuve-là, un fleuve en Éden, pour arroser le jardin. Donc, comprenons que, oui, la vie était dans le Seigneur, la vie est dans le Seigneur, oui, voilà, mais il avait donné à ce fleuve-là, justement, d'arroser le jardin, de le faire vivre, de l'alimenter. Voyez-vous, hein, de le nourrir. Hein. On va voir un peu ce que représente le arroser. Hein. Voilà, Genèse 2. Merci Seigneur. On va voir dans Lueur, donc. Genèse 2, à partir du verset... voilà, 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa. Hein? Arrosa en hébreu, shaka. Arroser, faire boire, donner à. Voyez? Donc, dans arroser, il y a le fait de nourrir. Hein? Arroser, faire boire, donner à boire, laisser boire, abreuver. D'accord? Donner de l'eau. Voyez-vous? Hein? Et arroser, irriguer. Hein? Voilà. Et donc, ce fleuve-là irriguait, donnait à boire, faisait boire. D'accord? Il abreuvait. Vous voyez? Et donc, le jardin est arrosé et par un fleuve qui se divisait en 4 têtes. Hein? C'est dit 4 bras, mais le terme c'est pas bras, hein? On va le voir, c'est tête, rèche. Hein? Voilà, 4 têtes. Hein? Une vapeur, voilà. Puis l'Éternel planta. On va le voir. Hein, c'est important hein, que les choses... voilà, 4 bras. Ici, c'est dit 4 bras. Hein, et c'est pas bras, c'est rèche, tête. Vous voyez? Voilà. Hein, tête. Hein, et c'est le même terme, justement, qui est utilisé dans le psaume 24. Voyez-vous? Hein? Porte, élevez vos linteaux, élevez vos têtes, en fait, c'est rèche. Élevez vos rèches. Voyez-vous? Hein? Et donc, il se divisait en 4 têtes. Ce fleuve-là. Il se divisait en 4 têtes. Hein? Et le nom de l'un, d'accord, était Pishon. Le nom de l'autre était Gihon. Et ensuite, on avait Hiddekel et Euphrate. Voyez-vous? Alors, le Seigneur m'enseignait un peu une fois et il m'a demandé de faire attention. Voyez-vous? Il m'a demandé de faire attention à ces fleuves-là et à leurs noms, ou bien à ces différentes têtes-là et à leurs noms. Voyez? Hein? Et on va voir hein, les différents noms. Donc, hein, le premier, à partir du verset 11, le nom du premier est Pishon. Alors, que signifie Pishon? Pishon en hébreu signifie augmentation. Voyez-vous? Donc, la Bible nous dit que dans le jardin, donc dans la présence du Seigneur, hein, voyez-vous, il y a un fleuve, il y avait un fleuve dans le jardin, donc le jardin qui est la présence du Seigneur, donc dans la présence du Seigneur, il y a un fleuve hein, qui irrigue justement le jardin, un fleuve qui nourrit, qui arrose dans la présence du Seigneur et qui se sépare en 4 têtes. Et on a vu que les 4 têtes, c'était
les quatre, c'était l'universalité. On voit aussi, hein, quand le prophète voit justement la gloire du Seigneur, voilà, il voit les quatre faces. Vous voyez un peu? On voit aussi, hein, qu'il y a quatre évangiles qui présentent le Seigneur chacun d'une façon. Vous voyez? Hein? Et donc, ce sont différents aspects aussi. Ok? Et le premier aspect qu'il y a, que l'eau apporte, la première tête, si vous voulez, dans la présence du Seigneur, hein, voyez-vous, la tête, avec la tête, il y a la vision, il y a la pensée, il y a l'esprit, il y a toutes ces choses-là, voilà. Hein, il y a la parole. Hein? Donc, quand les termes hébreux sont utilisés, ils sont utilisés à dessein. Quand le Seigneur utilise sa parole, il l'utilise à dessein. Il n'a pas utilisé bras, il a utilisé le terme tête, resh. Et donc, comme on dit sur la tête, il y a les yeux pour voir, il y a les oreilles pour entendre, il y a la bouche pour parler, il y a le nez pour sentir, si vous voulez. Voyez-vous? Hein? La tête, là, il y a la pensée, il y a la connaissance, il y a l'instruction, il y a la révélation. Amen. Voyez-vous? Hein? Et donc, ce fleuve-là, dans la présence du Seigneur, se sépare en quatre têtes. Mais il est un seul fleuve. Il est un seul fleuve. Vous voyez comme cette gloire-là que voit le prophète, là, voilà, cette gloire-là qui voit justement avec quatre faces. Amen. Hein? Et on peut dire, hein, une tête représente comme une face. Donc, dans le jardin, il y a quatre faces. Les quatre faces, on voit les quatre faces du Seigneur. On voit déjà quatre faces. Et ces quatre faces-là, ben, elles sont présentées justement par un fleuve. Elles sont apportées par un fleuve. Elles sont conduites dans le jardin par un fleuve. Voyez-vous? Hein? Et le premier fleuve, la première tête, justement, hein, c'est Pishon. Et Pishon, c'est augmentation. Voyez-vous? Pishon, c'est augmentation. Hein? Et c'est particulier, hein, mais c'est la seule fois que l'on entend ce terme-là, justement, dans la Bible. Pishon. Augmentation. C'est la seule occurrence, hein, dans le jardin. La seule occurrence, augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par augmentation? Ben, augmentation, voilà, il y a le fait de croître. D'accord? Hein? Augmentation, il y a le fait de passer d'un certain nombre à un autre nombre. Voilà. Hein? Dans l'augmentation, il y a le fait de ne pas rester stérile. Il y a le fait de ne pas rester en place. Il y a le fait de, comment dire, de croître. Voilà. On passe d'un niveau à un niveau qui lui est supérieur. Vous voyez? Donc, c'est un des aspects, oui, de la richesse. On veut avoir plus. C'est le fait d'avoir plus. C'est ça l'augmentation. Voyez-vous? Hein? Et on nous précise même que ce fleuve Pishon-là, hein, il coule en entourant toute la terre d'Avila où il y a de l'or. Voyez-vous, on parle de richesse, hein, l'or. Et on dit l'or de cette terre-là est bon. Et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Donc, cette augmentation-là, ce fleuve-là, Pishon-là, qui produit l'augmentation, est en fait ce fleuve-là qui produit l'or. Si on veut bien comprendre. L'or est produit, est abreuvé, est nourri, est enrichi, ou bien est suscité justement par ce fleuve-là, Pishon.
Vous voyez, l'une des têtes, l'une des faces produit de l'or. Et l'or de cette terre est bon. Par bon aussi, on peut entendre un or qui n'a pas besoin d'être traité, qui n'a pas besoin d'être travaillé. Parce que l'or que nous avons aujourd'hui, oui, lorsque on l'extrait de la terre, on a besoin de le faire fondre pour enlever les impuretés, les scories. Mais certainement, la Bible nous dit là que l'or qui était produit nourri justement, qui venait du fait qui était nourri, ou bien qui provenait de la nourriture que lui apportait Pishon, augmentation, donc l'une des faces, ok, ben, ce or-là justement était bon, il n'avait pas de scorie, il n'avait pas besoin qu'on le travaille à nouveau. Donc il était bon d'office, prêt à l'emploi, prêt à être utilisé. Et Pishon pourvoyait également en pierre précieuse, le bdellium, la pierre d'onyx. Voyez un peu. Donc, il y avait cette première tête-là qui produisait l'augmentation. Voilà. Et qui produisait de l'or bon. De l'or sans scorie. Voyez-vous, ici, on parle d'or. Et l'or, si vous voulez, dans le monde, dans les nations, est le baromètre de la richesse. Oui, il y a des pierres qui sont plus riches en termes de valeur que l'or. Le diamant, la valeur du diamant est plus élevée que la valeur de l'or. La valeur de certaines pierres est plus élevée que celle de l'or. Mais l'or est le baromètre de la richesse. Hein? Les États riches dans ce monde-là, ils sont riches en réserve d'or, en quantité d'or. Voyez-vous? Hein? Et la richesse dans ce monde est arrimée à la valeur de l'or. Vous voyez? Hein? Donc, on parle de richesse. Quelle est la véritable richesse? Et on voit que il y avait de l'or qui était enrichi par une des faces. Ok? Hein? On peut utiliser ce terme-là, par une des faces qui jaillissait, qui nourrissait, qui entretenait justement la terre d'Avila, qui était Pishon. Vous voyez? Voilà. Hein? Et le nom du second fleuve, Gihon. Alors, on va voir ce que représente Gihon. Hein? Voyez-vous, on a déjà la croissance, on a vu, hein, l'augmentation, pardon. Hein? On a l'augmentation avec Pishon. Et le nom du second fleuve est Gihon. Alors, que représente Gihon? Gihon représente la source jaillissante qui éclate. Hein? Qui éclate. Amen. Donc, Pishon, c'est l'augmentation. Et Gihon, c'est ce qui jaillit, ce qui éclate. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui jaillit, qu'est-ce qui éclate? Hein? Hein? Quand on parle d'éclater, on pense à quoi? Quand on parle d'éclater, on pense à une bombe. On pense à quelque chose qui explose, hein? À quelque chose de voilà. Hein? On parle de puissance. Voyez-vous? Hein? Alors, en grec, éclater, puissance, tout ça, hein? C'est le terme dunamis, qui a donné le mot puissance. Voyez-vous? Hein? Et quand on parle de la puissance justement du Seigneur, hein, on parle, je vous donnerai une puissance. Hein, amen, on va revenir à ce passage-là, au passage de Bereshit, mais on va prendre Matthios. Hein? On va prendre Actes, pardon. Actes, et vous recevrez une puissance.
Mais vous, acte 1, verset 8, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? Alors, on va voir justement le mot puissance ici. Que le Seigneur nous aide avec ces interférences-là. Acte 1, verset 8. Amen. Et je veux vous inviter, frères et sœurs, à méditer, à fouiller. D'accord? Vous recevrez une puissance. Acte 1, 8. Voyez-vous? Dunamis. Dunamis qui a donné en français dynamite. D'accord? Force, pouvoir, habileté. Donc, dunamis, la puissance qui jaillit, donc en fait, c'est ce que nous communique le Seigneur afin de témoigner, frères et sœurs. Acte 1.8, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voyez-vous? Donc, Guillaume représente aussi cette puissance-là. Et on nous enseigne plus longtemps après le Seigneur lui-même disant, vous recevrez, c'est le Seigneur qui parle ici dans Acte 1.8. Il dit, vous recevrez cette puissance-là. Et ils l'ont reçu effectivement à la Pentecôte. Lorsque le Seigneur donnait naissance justement par la puissance de son esprit à l'Église. Vous recevrez cette puissance-là. Donc, dunamis, qui jaillit, qui explose, qui éclate. Amen. Hein? La puissance, regardez quand le Seigneur parle aussi à la Samaritaine. On va prendre Yohanan 4. Merci Seigneur. Ah, c'est bon la parole du Seigneur, voilà. Hein? On ne prépare pas les enseignements et tout, et voilà. Vraiment, pendant qu'on est dedans, le Seigneur nous enseigne également nous-mêmes. Voilà, il nous conduit. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur dit à la Samaritaine? D'accord? Hein? Yehoshua lui répondit, si tu connaissais le don d'Elohim, Yohanan 4, verset 10, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. La femme lui dit, l'eau vive, donc de l'eau qui jaillit, de l'eau qui a de la force. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Voilà. Verset 13, Yehoshua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Amen. Certainement, le Seigneur était en train de dire, parce qu'il parlait hébreu. Amen. Voilà. Bon, peut-être qu'avec la Samaritaine, je ne sais plus ce qu'il parlait exactement. Est-ce qu'il parlait samaritain? Est-ce que c'était une variante de l'hébreu? Tout ça. Mais on a vu que Guillaume, ça veut dire qui jaillit. Et le Seigneur est en train de dire ici, Yehoshua est en train de dire à la Samaritaine que si tu bois des eaux que je te donne, c'est de l'eau vive. Et cette eau-là deviendra en toi une source d'eau qui jaillira. Donc, qui va Guillaume, si vous voulez. Amen, littéralement, parce qu'il ne parlait pas français, il ne parlait pas grec, il parlait hébreu. Et Guillaume, c'est en hébreu, qui jaillit. Donc, il était en train de dire ici à la Samaritaine que l'eau que tu bois de moi, elle va faire jaillir en toi, elle va faire Guillaume. Merci Seigneur. Voyez-vous? Et la femme qui lui dit, donne-moi, donne-moi, je veux boire, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Amen. Et on voit que, oui, physiquement, elle ne boit rien, ok? Mais elle se lève et elle se met à courir dans le village pour dire, j'ai rencontré le Mashiach. J'ai rencontré le Mashiach qui jaillit pour témoigner.
Elle est allée témoigner dans son village qu'elle a rencontré le Mashiach. Amen. Hein? Hein? On le lit. Hein? La femme ayant laissé sa jarre d'eau s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, verset 28, « Venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Mashiach? Témoignez. Parce qu'il y a Guillaume en nous qui jaillit, cette force-là, cette onction, cette autorité, cette puissance qui vient de la part du Seigneur. Dunamis. Qui jaillit. Et il dit, je vais vous donner cette onction-là, en fait, pour jaillir cette puissance-là. Hein? Si vous voulez, ce Guillaume-là, une des faces du Seigneur-là, c'est la puissance. Pour témoigner. Ce n'est pas la puissance pour dominer sur les gens. Une des richesses, donc, justement, du Seigneur, c'est de témoigner. On est riche parce qu'on témoigne dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. On n'est pas riche parce qu'on a des millions. C'est faux. Amen. On n'est pas riche parce qu'on a beaucoup de voitures. On est riche parce qu'on témoigne. Donc, frère, il y a la richesse du monde, il y a l'âme du monde et il y a la richesse selon le Seigneur. Il y a l'âme selon le Seigneur. Et l'âme selon le Seigneur, ben, c'est l'âme qui est riche par le témoignage. Voyez-vous? Qui est riche parce qu'elle est de l'or pur. Hein? Pichonne, augmentation. Qui est riche parce qu'elle prospère. Elle prospère justement, et on voit que l'or, justement, l'or, c'est ce qu'il y a dans la présence du Seigneur, dans le temple, dans la maison du Seigneur. Voyez-vous? Donc, l'or, c'est des ustensiles, c'est des instruments, c'est des choses que le Seigneur, voilà, utilise dans sa maison. Amen. Voyez-vous? Hein? L'or, c'est ce qui est passé par le feu, éprouvé, pur. Amen. Voilà. Et justement, dans le Seigneur, il y a cette augmentation-là, cette croissance, le gain en maturité, en connaissance. On devient de plus en plus parfait. L'or est bon, l'or qui sort est bon. Le bdellium, c'est des pierres précieuses. Donc, justement, avec Pichon, on devient précieux. La richesse aux yeux du Seigneur, c'est d'être précieux dans la connaissance. La connaissance du Seigneur, de la parole, te rend précieux, te rend riche, te donne de la valeur. Ce n'est pas l'argent, mon frère. Ce n'est pas les jolis vêtements. Ce n'est pas les belles voitures, ce n'est pas les grandes maisons, ce n'est rien de toutes ces choses-là. Ce qui te rend riche, ce qui te rend valeureux, c'est la parole, mon frère. C'est d'être arrosé, c'est de recevoir les eaux vives, les eaux de la parole, qui non seulement te rendent précieux comme de l'or, mais qui te donne la capacité de témoigner, la puissance pour témoigner. Donc tu es riche parce que tu témoignes aussi, mon frère. Tu es riche parce que tu parles du Seigneur. Tu es riche parce que ta vie, ton comportement reflète Yehoshua. Donc, mon frère, toi qui n'as pas de gros moyens, toi qui n'as pas de moyens même du tout, toi qui n'as pas 10-15 vêtements, ne sois pas vexé, ne sois pas cassé par les propos des uns et des autres. Témoigne simplement du Seigneur. Si le monde ne te voit pas riche, le monde ne te voit comme rien du tout, te voit comme rien du tout. Le monde te voit comme El-Hazar, le pauvre, dont les chiens léchaient les plaies. Mais on voit justement qu'au ciel, El-Hazar était dans le sein d'Abraham, dans le repos. Il était riche. Pendant que le riche qui était sur terre, Lucas 16, lui était pauvre. Lui était malheureux. Lui était dans l'affliction. Parce qu'il avait mis sa confiance dans ses richesses. Voyez-vous?
Donc ne sois pas mal à l'aise parce que, bon, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ne sois pas honteux. Ne te sens pas moins que rien. Ne te sens pas dernier de la classe. Ne te rejette pas parce que, bon, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas bac plus 150. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je n'habite pas tel quartier. Ne te sens pas rejeté à cause de ces choses-là. Et ne te mets pas non plus dans la, comment dire, dans la convoitise. Parce que la véritable richesse, c'est pas ça, frère. C'est pas ça la véritable richesse. Satan est en train de mettre les uns et les autres sur une fausse piste. Voyez-vous, le Seigneur dit qu'il est le chemin, Odos, la vérité et la vie. Donc, il y a un chemin, celui du Seigneur, et il y a un autre chemin, d'accord, hein, qui n'est pas le chemin de la vérité, qui est le chemin que Satan présente. Et Satan présente la richesse de ce monde comme ce qu'il faut obtenir. Et ce dont on doit avoir honte quand on ne l'a pas. Alors que le véritable chemin, Odos, te dit que quand tu témoignes de lui, tu es riche. Parce que sa puissance jaillit. Hein? Il dit que quand tu es rempli de sa parole, tu es abreuvé par sa parole, hein? Les eaux, hein? On le verra, tu es abreuvé par sa parole, que tu crois dans la connaissance, tout ça, ben, tu es riche. Mon frère, pourquoi serais-tu humilié parce que, bon, justement, tu n'as pas le dernier cri de voiture? Pourquoi te laisses-tu brimer ou bien humilier par les mensonges de ce monde? Je n'ai pas donc, il n'a pas donc qu'il est maudit. Celui qui est pauvre est maudit et toutes ces choses, on entend hein, dans certaines prédications. Ne laisse pas Satan t'accuser ou bien ne laisse pas Satan te casser avec ces choses-là. La richesse véritable, c'est la connaissance du Père. La richesse véritable, c'est le témoignage du Père. Voici une autre face. La première face, c'est la connaissance de la parole. Une autre face, justement, ben, c'est la puissance pour témoigner. Amen. Amen. Hein? Une autre face, c'est la puissance pour témoigner. Hein? Et voilà, on va continuer justement. Hein? Quel est le troisième fleuve? Ben, le troisième fleuve, c'est Hiddekel. Et que nous dit Hiddekel? Hein, on va retourner à Genèse, voilà. Le troisième fleuve, Hiddekel. Amen. Hein? Voici pourquoi c'est important, hein, frères et sœurs, d'avoir la traduction de la parole selon selon qu'elle nous a été donnée. Amen. Hein? De ne pas pervertir les termes. Voilà, parce que la parole est pleine de sens. Elle est pleine de vérité. Déjà en elle-même. Amen. Voilà, la rapidité. Hiddekel, c'est rapide. Voyez-vous? Hein? Hiddekel, c'est rapide. Donc, dans l'une des faces du Seigneur, c'est la rapidité, c'est voilà, la promptitude. La promptitude. Ce qui est rapide, c'est ce qui se fait vite. Pas dans la précipitation, mais qui se fait vite. Qui ne traîne pas, qui ne tarde pas. Hein? Le Seigneur peut dire que attends sa parole. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle ne tardera pas à venir. Amen. Donc, il y a cette rapidité-là qui fait que les choses ne tardent pas. Amen. Regardez, hein, j'en parlais une fois. Quand on prie, les choses aujourd'hui, là, ça traîne, c'est lourd, ça rame. Seigneur, 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 Seigneur. Alors que quand on voit dans la présence du Seigneur, là, frère, waouh. Hein, dès qu'il arrivait quelque part, il y avait un bouleversement.
Aujourd'hui, on voit nos assemblées là, ça ne bouleverse pas, ça ne change pas les vies, ça traîne. Les gens sont dans le péché, c'est lourd. On parle, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette rapidité là. Voyez-vous, en 3 années de ministère, regardez comment le Seigneur a bouleversé les choses au point où jusqu'à aujourd'hui encore on en parle. Mes frères, regardez pour nous le nombre d'années. Je ne dis pas, le Seigneur prend le temps aussi de nous former. Oui, ça c'est clair. Le Seigneur prend le temps de nous former, de nous équiper, tout ça, oui. Mais justement, si nous sommes équipés et que nous grandissons rapidement, sans perdre de temps, ben, on va voir que les choses du Seigneur aussi vont avancer avec nous. C'est parce qu'il n'y a justement plus cette rapidité-là aussi que l'on traîne dans la formation, que l'on traîne dans l'équipement. Que ce pourquoi le Seigneur devait faire pratiquement, je ne sais pas, peut-être 4 ans avec nous, ben, il fera peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans. Amen. Vous voyez, je donne mon exemple. Hein. Combien de fois je pleure devant le Seigneur pour tout ce temps que j'ai perdu à cause du manque de connaissance de sa parole, à cause du manque de compréhension des choses qui le concernent. Voyez-vous? Quand même, voilà, pratiquement 20 ans de conversion bientôt. Sinon, déjà 20 ans de conversion. Voilà, je pense. Depuis 2002 ou 2003. Voyez? On pourrait dire, oui, mais voilà, l'âge de la maturité, tout ça, c'est 20 ans et tout. Ok, soit. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu comprendre s'il y avait encore cette rapidité, cette vivacité, cette rapidité-là avec le Seigneur. Voyez-vous? Sans précipitation, mais avec rapidité. Hein? Je tiens à le préciser, ce n'est pas la même chose la précipitation. C'est faire les choses avant le temps. Mais dans le Seigneur, les choses se font dans le temps et elles se font rapidement. Voilà. Voyez-vous? Et voyez comment les choses sont lourdes quand il n'y a pas la présence du Seigneur. Regardez même quand on vient prier et qu'il n'y a pas la présence du Seigneur. On sent le temps, on sent chaque seconde. On regarde l'heure. Ah, c'est pas encore fini. Et regardez quand le Seigneur vous visite. On ne sent même pas le temps passer parce qu'on passe au dehors du temps. On sort du temps. Comme lui-même, il est en dehors du temps. Amen. On ne sent plus le temps. On n'a même plus envie de se séparer, de se lâcher. On a envie de demeurer là dans la présence du Seigneur. Vous voyez, on ne sent plus le temps passer. Donc, cette rapidité-là, elle est dans le Seigneur. Idéquel. Amen. Voilà. Hein? Et voilà. Hein? Nous avons besoin justement d'être restaurés. D'accord? Hein? Et ce fleuve-là, ben, il y a 2 occurrences dans la Bible. Hein? Daniel aussi parle de étant devant Idéquel. Hein? Et waouh, on va prendre Daniel 10. Merci. On va prendre Daniel 10. Voilà, je crois que le Seigneur veut nous montrer quelque chose là dans le livre de Daniel. Hein? Daniel 10. Oh, Seigneur, aide-nous. Voilà. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qui est appelé du nom de Belshazzar. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette parole et il eut le discernement de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans les pleurs pendant 3 semaines de jours. Je ne mangeai aucune nourriture désirable. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis pas. Je ne moignis pas jusqu'à ce que ces 3 semaines de jours soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel. Je levai les yeux et je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin
Voyez-vous, hein? Quand on lit ce passage-là, justement, on voit que, voilà, Daniel vient être entretenu justement par l'archange, je crois, Gabriel, voilà, hein, qui lui dit qu'il a été retenu. Qu'il a été retenu. Voyez, hein, qu'il a été retenu par le prince de Perse. Voilà. Hein, on va le lire. Je suis venu, il dit, dès le premier jour où tu as commencé à prier, voilà. Hein? Voilà. Ne crains rien, Daniel. Il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as donné ton cœur à discerner, à t'humilier face à ton Elohim, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse s'est tenu debout en face de moi 21 jours. Mais voici Michael, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours et je suis resté là, près des rois de Perse. Je suis venu te faire discerner ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours, car c'est encore une vision pour ces jours. Voyez-vous? Donc, Daniel a commencé à jeûner, il a jeûné 21 jours. Mais ici, la Bible nous déclare que lorsque Daniel même a commencé, voilà, la parole lui avait été dépêchée pour lui révéler les choses qui arriveront. Mais il y a eu les princes de Perse qui se sont opposés pendant 21 jours. Et il a fallu que Michael vienne pour ouvrir la voie. Pour que, après ces 21 jours-là, justement, Daniel puisse entendre les choses, voilà, et tout et tout. Amen. Voyez-vous? Hein? Et il y a cette rapidité-là. OK? Donc, dès qu'il a commencé, tac, la réponse était en route. Dès qu'il a commencé. Mais cette réponse-là a été retenue quand même 21 jours à cause du prince de Perse. Pas que le Seigneur ne soit pas tout puissant. Non, on voit que quand l'archange a été dépêché, Michael, bon, ben la porte a été ouverte. Vous voyez? Hein? Mais Daniel, dès le premier jour, la réponse lui était envoyée. On voit cette rapidité-là. Hein? Et on voit, si vous voulez, en face, ce blocage, ce retard. Voilà. Donc, dans Idékel, il n'y a plus de retard, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'opposition, en fait. Il n'y a plus rien qui retient. Les choses avancent. OK? Sans qu'aucune main ne puisse bloquer, ne puisse retenir. Et nous avons cette richesse-là, en fait, dans la présence du Seigneur. Voyez-vous? Donc, cette rapidité-là aussi peut représenter toutes les barrières de fer, les forteresses, les verrous, les portes d'airain, tout ça, qui font obstacle, justement. Vous comprenez? Donc, dans le Seigneur, les obstacles sont brisés, ils sont vaincus. Le Seigneur ouvre la brèche, tout comme il a ouvert justement avec Michael. Donc, dans la présence du Seigneur, la richesse que nous avons, c'est de voir les portes ouvertes au-devant de nous. Hein? On a vu justement, lorsque les ennemis voulaient s'opposer à la parole, hein? Voilà, ils ont enfermé Pétros en prison. La Bible déclare que le Seigneur a envoyé un ange pour ouvrir les portes de la prison. Voilà. Donc, cette richesse-là aussi, nous l'avons dans le Seigneur. Une des phases du Seigneur, elle débloque les obstacles. Voici pourquoi il était capable de dire à ses disciples, toute montagne qui se tiendra devant vous par la foi, si vous avez la foi en moi, dites à cette montagne-là de se déplacer, elle se déplacera. Qui es-tu, grande montagne, devant Yérubabel? Qui es-tu? Tu seras aplani. Amen. Donc,
dans la rapidité, on voit que les obstacles là sont aplanis au devant de ceux-là qui craignent le Seigneur pour sa parole. Voilà la richesse de voir qu'il n'y a plus d'obstacles devant nous. Nous n'avons plus de limites. Amen. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, on n'est plus dans cette réalité-là, frères et sœurs. Amen. Voilà cette rapidité-là. Amen. Voilà. Il n'y a rien qui nous fait obstacle. Hein? Le Seigneur dit dans sa parole quelque part là qu'il munit son peuple comme de dents, hein? pour en faire un traîneau aigu, hein? si voilà, mes souvenirs sont bons. Amen. Voyez-vous? Nous broyons les obstacles au nom de Yahushua. Et c'est cette rapidité-là que nous avons dans le Seigneur. Amen. Et c'est une richesse. C'est une des faces du Seigneur aussi. Amen. Hein? Voilà. Hein? Et voilà, c'est quoi le dernier, voilà, amen. Hein? Je prie, hein, que nos yeux s'ouvrent. Hein? Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Alors, l'Euphrate, qu'est-ce que c'est que l'Euphrate? Amen. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Hein? Donc, on a vu, hein, Idékel, qui signifie rapide. Et on a compris que c'était aussi le fait de traverser les obstacles. Donc, on n'était pas retenu. Hein? Amen. Hein? La puissance sur les obstacles. Hein? Voilà. Et le dernier, c'est l'Euphrate. Voilà. Et amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Euphrate se dit en hébreu, en fait, Pérat. C'est le terme Pérat. Et que signifie Euphrate? Euphrate signifie fertilité. Amen. Voilà. Euphrate signifie fertilité et il y a 19 occurrences de l'Euphrate. 19. Voilà. Hein? Et la Bible nous dit même qu'à la fin des temps, d'accord, hein, l'Euphrate, amen, si... Amen. On va voir, hein, je crois, dans Apocalypse 6. Hein, on va retrouver le temps que je regarde. Ben voilà. Hein. Donc, que nous dit l'Euphrate? Que nous dit l'Euphrate? Ben, l'Euphrate parle de fertilité. Voilà. Donc, une des faces, justement, du Seigneur, voilà, c'est justement la fertilité. Hein? La fertilité. Et cette fertilité-là, justement, ben, voilà, c'est quoi? C'est quoi être fertile? C'est quoi être fertile? Voilà. C'est quoi être fertile? Ben, être fertile, c'est porter du fruit. Voilà. Hein? Voilà une des premières définitions qui nous vient justement, voilà, quand on parle quand on pense à la fertilité. Le fait de porter du fruit. Amen. Voilà. Le fait de porter du fruit, le fait de ne pas être sec. Le fait d'engendrer. Voilà. Le fait d'engendrer. Et comment engendre-t-on? Hein? Amen, dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on engendre? Comment est-ce qu'on engendre? Comment est-ce qu'on porte du fruit dans le Seigneur? Voilà.
Excusez-moi, je fais deux choses en même temps. Je suis en train de chercher ce passage-là, justement. Certains passages, voilà. Je pense que pour aller plus vite, on va éviter de... On va éviter de... Amen. Alors, l'Euphrate, hein, d'accord. Alors, l'Euphrate, c'est Pératz, hein, comme on voit justement en hébreu. Et l'Euphrate parle justement euh, de la fertilité. Et on voit, hein, quand on pense à la fertilité, quand on parle de fertilité, on voit le fait de porter du fruit. Voilà. On voit le fait de porter du fruit. Hein. Et le Seigneur donc nous appelle justement à porter du fruit. Hein. On va voir hein, dans Yohanan 15. Merci Seigneur. Dans Yohanan 15. Où le Seigneur parle justement où le Seigneur parle voilà. Moi, je suis le véritable cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et mon tout porte fruit afin qu'il porte plus de fruits. Voilà. Hein? Alors, le Seigneur veut que nous portions du fruit, donc que nous soyons fertiles. Et la parole déclare que le Père, donc, prend particulièrement soin de ceux qui portent du fruit. Donc, il émonde tout porte-fruit afin qu'ils portent plus de fruits. Voyez-vous? Hein? Et donc, le Seigneur tient particulièrement au porte-fruits. Voyez? Il prend un soin particulier des porte-fruits. Il prend un soin intime, si vous voulez, des porte-fruits. Les porte-fruits sont précieux, donc riches. Ils ont de la valeur aux yeux du Seigneur, aux yeux du Père. On dit qu'il les émonde, il les taille. Hein? Il veille sur eux avec un regard attentif et particulier, de sorte à ce qu'ils portent encore davantage de fruits. Hein? De sorte à ce que, ben voilà, et on le voit hein, dans cette parabole-là justement des talents, hein? Ceux qui avaient caché le talent, voilà, se sont retrouvés condamnés. Et ceux qui ont multiplié, d'accord, ben, se sont vus récompensés. Se sont vus récompensés. Amen. Donc la richesse dans le Seigneur aussi, c'est de mettre à disposition ce qu'on a pour engendrer, pour porter du fruit, pour multiplier. C'est ça la fertilité. Je sais faire une chose, ben, je peux la mettre au service du Seigneur justement pour que d'autres personnes sachent faire ces choses aussi, enseigner. Hein? Donc je peux enseigner, par exemple, je sais maîtriser d'un instrument, ben voilà, je peux l'enseigner aux autres pour que il y ait cette fertilité là, il y ait cette multiplication là, il y ait cette augmentation de personnes qui jouent d'un instrument. Je sais enseigner, il faut que je partage. Pour que des vocations aussi soient suscitées, pour que les appels aussi là soient multipliés. Voilà. Je sais, je suis un bon informaticien, mais voilà, aujourd'hui on a besoin d'informatique et tout ça. Voilà, pour faire toutes ces choses-là que nous faisons aujourd'hui, des programmations et toutes ces choses-là, voilà. Ben oui, on peut former. Voyez? Donc, c'est un des aspects à travers les œuvres, justement, de la fertilité. Ben, l'autre aspect de la fertilité, le fait de porter des fruits, ben voilà, on peut le voir hein, dans le livre de 2 Pierre. Hein?
2 Pétros. Voilà. 2 Pétros 2. Voilà. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin. Merci, verset 8. 2 Pétros 2 à partir du verset 2 Pétros 1 pardon à partir du verset 8. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles. La stérilité, c'est le contraire de la fertilité. Ni stérile pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être stériles? D'accord? Or, pour cette même raison aussi, en y apportant en nous tout empressement, fournissez à votre foi la vertu. Il y en a 7 qui sont cités ici. Donc, à votre foi, donc à la base, la foi, d'accord? Mais pour ne pas être stérile dans le Seigneur, d'accord? À la foi, donc, qui est la base, il faut ajouter la vertu. La vertu, c'est, voilà, marcher dans les choses saintes, dans les choses pures. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, il faut ajouter le contrôle de soi. Voyez-vous? Au contrôle de soi, il faut la patience. À la patience, il faut ajouter la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour. Donc, voyez-vous, vertu, connaissance, contrôle de soi, patience, piété, amour fraternel et l'amour. Voyez, car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles. La stérilité aussi, c'est la richesse. Donc, on est riche, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur, parce qu'on a la foi, on a la vertu, on a la connaissance, on a le contrôle de soi, on a la patience, on a la piété, on a l'amour fraternel, on a l'amour du Seigneur. Voyez-vous, voici la richesse aux yeux du Seigneur. Donc, toi qui n'as pas la piété, qui n'aime pas les choses du Seigneur, c'est ça la piété, voilà, tu n'es pas riche. Quelle que soit la fortune physique que tu as, quel que soit le compte en banque rempli que tu as, quels que soient les immeubles, les maisons que tu as, si tu n'aimes pas les choses du Seigneur, de Yahweh, je n'ai pas dit du Seigneur, c'est-à-dire Seigneur comme on l'entend dans le monde, oui, j'aime les choses de Dieu, j'aime les choses de Dieu. Non, non, non. Si tu n'aimes pas les choses qui concernent Elohim seul, tu n'as pas la piété. Donc tu n'es pas riche. Donc la richesse, ce n'est pas l'argent, frères et sœurs. C'est aimer Elohim. L'amour fraternel au nom d'Elohim. L'amour au nom d'Elohim. La connaissance d'Elohim. Le contrôle de soi au nom d'Elohim. La foi en Elohim. La vertu en Elohim. La connaissance d'Elohim. Et cet Elohim-là, il a pris une forme physique, quitté son trône et il est venu habiter au milieu de nous. Yehoshua Hamashiach. Si tu ne connais pas Yehoshua, mon frère, ma soeur, on va prendre, je crois, 2 Timothée 3, 16, je pense. Voilà. Et sans contredire le mystère de la piété, 1 Timothée 3, verset 16, est grand. Elohim a été manifesté en chair. Elohim a été manifesté en chair. Donc si tu veux connaître Elohim, si tu veux avoir la foi en Elohim, si tu veux avoir la piété en Elohim, la vertu en Elohim et tout ça, on te dit, mon frère, parce que tu pourras nous dire, mais Elohim, il est où? On te dit, le mystère de la piété est celui-ci. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. S'il a été manifesté en chair, c'est qu'il a pris une forme humaine, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire? Yehoshua Mashiach.
prêcher dans le monde, Yehoshua Mashiach. Il est la base de nos années. On dit avant Yehoshua, après Yehoshua. Donc avant Yehoshua, c'est moins. Après Yehoshua, c'est plus. Donc comme si on vivait, on existait, tout ça là, à partir de Yehoshua. C'est-à-dire même ceux qui ne le craignent pas établissent les choses comme telles. Avant Yehoshua, c'est moins. Après Yehoshua, avec Yehoshua, c'est plus. La richesse, donc, même dans notre calendrier, la richesse, là, c'est Yehoshua. Voyez-vous? Et c'est lui qui est prêché partout dans les nations. Même ceux qui prétendent ne pas le prêcher. Hein? Les musulmans et tout qui disent non, mais il y avait quelqu'un qui a été dit. Ils disent qu'ils s'appuient sur lui pour justifier celui qui devait venir après. Voyez-vous? Donc, il est la personne centrale que nous devons connaître. C'est Yehoshua qui nous rend riches. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Mashiach. En Mashiach. C'est en Mashiach que nous sommes riches. C'est en Mashiach que nous sommes riches. Pas autrement. Amen. Voilà. Hein? On veut, amen. Hein? On va finir avec ce passage-là. Voilà, ce psaume-là, qu'on connaît bien, hein, que moi j'aime bien lire. Voilà, ça me fait toujours du bien de le lire, de le relire quelquefois. Hein, le psaume 119, dans lequel il y a de merveilleux passages. Ta parole est une lumière sur mon sentier et tout ça. Hein. Et au verset 72, on dit, la Torah de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers d'or et d'argent. Voyez-vous, des milliers d'or et d'argent. Voyez, la véritable richesse, c'est la Torah qui sort de la bouche d'Élohim. On est riche en fait lorsque nous avons la parole d'Élohim. On est riche en fait lorsque nous connaissons Elohim. Hein? On a vu, hein, toujours dans les psaumes, parce qu'on a parlé de la parole. Voilà. Hein? Alors, hein, dans les psaumes, voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Voyez-vous? On pourra dire, mais oui, on parlait de richesse et puis on se retrouve dans le jardin avec de l'eau. Voyez-vous? Voilà. Donc, on dit heureux celui qui ne prend pas conseil selon les méchants. Pourquoi on parle d'eau? Mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh. Voilà. Celui qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh, donc dans la loi, dans sa parole, il est heureux. Qu'il la médite jour et nuit, il est heureux. Il devient un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Voyez? Donc, l'eau ici, c'est la Torah. Celui qui prend plaisir, qui l'écoute, qui la médite jour et nuit, c'est celui-là qui devient ce arbre-là. C'est celui-là qui devient ce arbre. Voyez-vous? Voilà. Et ce arbre-là, il devient ainsi à cause de quoi? À cause de l'eau. Un arbre planté. Et on a vu, hein, justement, dans Bereshit, que les arbres ne jaillissaient pas tant qu'il n'y avait pas l'eau. Donc c'est l'eau qui fait naître, c'est l'eau qui fait croître, c'est l'eau qui fait enrichir. Et cette eau qui enrichit. Et cette eau-là, justement, qui fait porter du fruit. Et cette eau-là, c'est la parole, la Torah. Donc nous sommes riches, en fait, à cause de la Torah. Cette Torah-là qui restaure notre âme. Hein? Psaume 24, Télim 24. Hein? Yahweh est mon berger. Hein? On parle encore des eaux. Hein? Non, pardon. Psaume, je pense, 23, non? Hein? Voilà. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Les pâturages là, ils sont fournis par l'eau.
D'accord? Il me dirige près des eaux de repos. Il fait revenir mon âme. L'âme qui était perdue, il la fait revenir. Par quoi? Par les eaux de repos, par le vert pâturage, qui lui aussi vient des eaux. On a vu, quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la parole, là, il n'y a pas les herbes, il n'y a pas les arbres. Donc, tout se fait par l'eau, par la parole. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la véritable richesse, mon frère, ma soeur, c'est la parole d'Élohim. C'est ça que tu dois rechercher. La connaissance du Père. La connaissance du Seigneur, la connaissance d'Élohim. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je te parle de Élohim manifesté en Yehoshua. Je te parle d'Élohim incarné en Yehoshua. Je te parle d'Élohim fait chair en Yehoshua. Je te parle du Créateur fait chair en Yehoshua. Que tu appelles Jésus. Voyez-vous? Si tu ne le connais pas, mon frère, tu es pauvre. Si tu le connais, tu es riche. Amen. Et tu es riche de toutes les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions, on les a vues. L'augmentation, Pichon, Guillaume, le fait de jaillir, la puissance pour témoigner. L'augmentation, la connaissance qui croît, la croissance. Voilà. La croissance spirituelle. Dans nos assemblées aujourd'hui, là, les gens sont là, ils demeurent des bébés spirituels pendant des années. On a affaire à ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des bébés spirituels, malgré tous les enseignements qui sont apportés, tout ça là. C'est des gens qui n'étaient pas enrichis par l'eau. Qui étaient là au milieu, là, mais qui écoutaient, mais ça ne servait à rien. Ils n'ont rien retenu, rien. Rien compris à la parole. Donc, ils ne grandissent pas. C'est des bébés spirituels. Aucune croissance. Petits depuis leur naissance, à savoir même s'ils sont nés petits depuis leur naissance et qui sont demeurés petits après toutes ces années. Ils sont encore bloqués par les obstacles. Là. Il n'y a pas la rapidité. Ils n'ont pas expérimenté la rapidité. Là. Les obstacles qui sont brisés devant eux, non. Ils sont encore enfermés. Ces obstacles-là, souvent, c'est le manque de pardon, la méchanceté, toutes ces choses-là que l'on voit sont des choses qui affectent l'âme. Donc, il n'y a plus cette rapidité-là dans leur vie. Pour qu'ils croissent, pour qu'ils avancent. Vous voyez? Et ils ne multiplient pas. C'est-à-dire, l'œuvre est là, elle est stagnante, elle est bloquée, là, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Pourquoi? À cause de ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas la parole. Vous voyez? Il n'y a pas de fertilité. On parle de fertilité, là, les fruits de l'esprit aussi. Ils ne portent pas de fruits. Les cœurs sont sales, affectés, infects, abjects. Des cœurs devant lesquels on détourne le regard si on voit la profondeur, là. Parce qu'il y a la méchanceté. Il y a l'irritation à l'intérieur, la calomnie. Et quand je parle même là, voilà, je vois l'irritation là. Oh là, Seigneur. Aide-nous. C'est l'œuvre de l'ennemi. Donc c'est des gens qui sont emprisonnés depuis là. Voilà, ils sont entre les mains de l'ennemi, ils sont sous la domination de l'ennemi. Voyez-vous, la véritable richesse, ce n'est pas les comptes en banque. Ce n'est pas les comptes en banque. Tu as un compte en banque garni, on s'en fout. Et il faut que les gens dans l'église apprennent à ne plus considérer ces choses-là. On a vu, c'est des fausses pistes, c'est un faux chemin.
C'est un faux chemin. C'est un faux chemin. La fausse piste là, c'est ce sur quoi on nous met pour nous perdre, pour nous égarer. Et ces fausses prédications là sur l'argent, sur le monde, tout ça, ben, ce sont des fausses pistes. Ce que le Seigneur veut, c'est que ton âme prospère. C'est que la méchanceté de cœur soit ôtée. C'est que l'irritation, la colère, c'est que la sorcellerie soit ôtée de ton cœur. C'est que les animosités soient ôtées de ton cœur. C'est que le manque de connaissance, le manque de vertu, de piété, tout ça là, soit ôté de ton cœur. Pour que tu puisses enfin porter du fruit. Pour que tu aies de la valeur aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas ton argent qui te donne de la valeur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Voici la valeur. Et ce qui doit remplir ton cœur, c'est Yehoshua. Il est le seul sacrifice qui apaise le cœur du Seigneur. Donc, pour que le Seigneur te regarde avec joie, avec paix, il faut que ton cœur soit rempli de Yehoshua. Je n'ai pas dit de gentillesse. C'est faux, parce que ça aussi, c'est un égarement. C'est une fausse piste. Beaucoup pensent que s'ils sont gentils, s'ils aiment tout le monde, s'ils sont gentils avec tout le monde, bon ben voilà, le Seigneur sera honoré. C'est faux. Ce que le Seigneur veut voir en toi, c'est la crainte, la piété, comme on a dit. La connaissance de sa parole. Savoir discerner que ça vient de lui, ça ne vient pas de lui. C'est à cet égard-là que le Seigneur voit la richesse. Que tu aies la foi en Yehoshua. Tu es riche. La véritable richesse. Parce qu'il y a la véritable et puis il y a la fausse. Voilà. Et en Yehoshua, nous avons le véritable. Parce que lui, il est le véritable. Amen. Voilà. Bien-aimé, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Nous voulons encourager les uns et les autres à chercher le Seigneur, véritablement. Voilà. Encourager les uns et les autres à chercher le Seigneur. Voilà. On avait d'autres photos, vous voyez, les cœurs, l'état des cœurs là aujourd'hui, l'amour de l'argent. Et ce que le Seigneur veut en fait, c'est que prospère l'état de ton âme. Donc, que ton cœur a plus de valeur que tout l'argent du monde aux yeux du Seigneur. Et un cœur pur a plus de valeur que tout. Voyez-vous? Un cœur pur a plus de valeur que tout aux yeux du Seigneur. Et il y a ce souci-là, cette balance-là. Est-ce que c'est l'argent qui remplit ton cœur? Est-ce que c'est ton cœur? Voilà, qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux, mon frère, aujourd'hui là? Que ton cœur soit pur, que ton cœur soit délivré. C'est ça la véritable richesse. Parce qu'un cœur qui ne connaît pas le Seigneur est un cœur emprisonné, quand bien même il a l'argent. Et le Seigneur n'est pas venu chercher l'argent. Ces choses-là vont rester. Elles vont être détruites. Elles vont passer avec le monde. Vous voyez, quand on a pris Béréchit, on se rend compte qu'au commencement, il n'y a pas d'argent. Vous voyez? Au commencement, on ne voit pas, oui, on parle de l'or avec Pishon, voilà, le premier fleuve. Mais ce or-là, c'est l'or qui est dans la terre. Voyez-vous? Et regardez, même physiquement, pour extraire l'or, on extrait l'or d'où? On extrait l'or de la terre. Donc la véritable richesse là, ce n'est pas une richesse extérieure. Nous avons été faits avec la terre. Donc la véritable richesse, elle doit être dans la terre. Donc dans la terre, à l'intérieur de toi. Voici pourquoi la parole dit, par-dessus tout, veille sur ton cœur. Car c'est lui qui est la source de tout ce qui... C'est lui qui est la source de ta vie. Amen.
On va lire ce passage-là. Merci Seigneur. Veille sur ton cœur. Hein, je crois que c'est dans les proverbes. Hein. Voilà, on va le retrouver. Veille sur ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Hein, garde ton cœur plus que tout. Amen. On va le retrouver. Merci Seigneur. Dans les proverbes, Michelet, proverbe 4, à partir du verset 23. Voilà. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car c'est de lui, car de lui procèdent les sources de vie. Voilà. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de vie. Voilà. Donc, vous voyez, tout comme on extrait, on trouve l'or dans la terre, nous qui avons été faits avec la terre, justement, hein, ben, nous, la richesse se trouve justement, l'or là se trouve à l'intérieur. L'or se trouve à l'intérieur, caché justement dans cette terre-là, que nous sommes en fait. Et donc, pour trouver de l'or, il faut non seulement creuser à l'intérieur de la terre, donc au profond de nous, terre que nous sommes, et puis trouver à l'intérieur justement ce tort-là. Et ce tort-là, on le voit comme on le voit sur cette image-là. Il faut l'eau pour laver, pour enlever la terre là, et puis retrouver l'or. Donc s'il n'y a pas l'eau qui est la parole là, frère, on ne peut pas avoir de l'or dans la terre que tu es. Il faut la parole du Seigneur pour que l'or pur qui est en toi, donc la véritable richesse, apparaisse. Donc tu ne peux pas être riche sans la parole du Seigneur, mon frère. Ta richesse, en fait, c'est la parole du Seigneur. Et c'est la parole qui fait apparaître cette richesse-là. Plus tu es rempli de la connaissance de la parole, plus tu es riche. Plus l'or qui en toi apparaît. Plus la richesse qui en toi apparaît. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent papier, je veux dire. L'argent papier, il appartient à César. Le Seigneur s'est trouvé une fois devant, il appartient donc au monde, au prince de ce monde. Et le royaume du Seigneur, rappelons-le nous, hein, n'est pas de ce monde. Voilà. Quand Pilate interrogeait le Seigneur pour lui dire, mais on dit que tu es roi, il dit, oui, mon royaume n'est pas d'ici. Donc, dans le royaume du Seigneur, les principes ne sont pas les principes de ce monde. Pourquoi est-ce qu'on veut établir les principes de ce monde dans le royaume du Seigneur? Mais tout simplement parce que Satan veut nous mettre sur une fausse piste. L'or véritable là, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qu'on doit creuser, fouiller, hein, pour le faire ressortir avec la parole du Père. C'est cette seule parole-là qui fait jaillir l'or. Voici pourquoi on voit que Pichon produisait de l'or justement dans la terre qui l'environnait. Nous avons besoin d'être environnés, enrichis, nourris par la parole. Et on voit que ce fleuve-là donc qui jaillit, c'est le Père, c'est le Seigneur, c'est sa parole, c'est la Torah. Une seule parole, une seule chose te rend riche. Une seule personne te rend riche. Parce que la parole aussi, c'est la personne. Et la parole s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, c'est qui? C'est Yehoshua. Donc tu es riche en Yehoshua, par Yehoshua, avec Yehoshua. Sans Yehoshua, tu n'es rien, mon frère. Juste une cymbale qui retentit. Juste une cymbale qui retentit, qui fait du bruit. Voilà.
Donc nous avons besoin de Yeshua, frère, ma soeur. Voilà. C'est lui qui nous rend riches, c'est lui qui nous rend prospères, comme prospère l'état de nos âmes. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Que le Seigneur nous enrichisse encore avec sa parole, qu'il nous remplisse encore avec sa parole. Et que toute la gloire lui soit rendue. Voilà. À bientôt, frères et sœurs. Et voilà, que le Seigneur nous garde. Amen.